toutes, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui on va faire un Quoi de neuf beauty mais un peu spécial. Je sais pas si vous vous en souvenez, je faisais assez souvent ce type de vidéo. Chaque mois je vous faisais part de ces nouveautés qui sortent et je vous disais ce que j'achète ou ce que j'achète pas. J'ai décidé de refaire cette série de vidéos mais d'une manière un peu différente. Plutôt que de vous faire un truc assez global avec plein de marques différentes, je vais me concentrer juste sur 5 marques. Voilà, donc c'était un peu un Quoi de neuf beauty mais sur 5 marques différentes. Allez. Alors tout d'abord on va commencer par les nouveautés Too Faced. Too Faced a sorti beaucoup de choses. Too Faced a sorti un primer qui sent le concombre et qui est lumineux. Je suis allée le tester chez Sephora il n'y a pas plus tard qu'hier. Je ne sais pas quand est-ce que je livrerai cette vidéo, mais voilà. Et je sais pas, je suis pas en mode complètement impressionnée. Et le fait qu'il y ait une odeur très forte de concombre, mais un peu une odeur évidente de concombre, fait que ça a l'air très très artificiel. Et cette senteur un peu artificielle me dégoûte un petit peu de ce primer. Voilà. J'aime bien les primers Too Faced, notamment le primer à la noix de coco qui est absolument génial, qui est bien hydratant, qui est hyper agréable à porter. Mais alors ce primer là, je sais pas, je n'en ai pas eu envie et je l'ai pas trouvé hyper autant lumineux que ce que je peux avoir. Surtout qu'aujourd'hui des primers lumineux, vous en avez vraiment beaucoup. Et il y en a même qui peuvent faire soin, il y en a même qui sont issus de la Green Beauty. Donc est-ce que je vais me précipiter sur le primer lumineux de Too Faced? Non, je ne pense absolument pas. Ensuite, il y avait des gelés highlighter Too Faced, tout nouveau, tout beau. Ce sont des gelés qui ressemblent, vous savez, aux gelés d'highlighter Farsali. Donc ça m'a donné envie sur le moment, mais alors les gelés c'est un peu compliqué à mettre, même si ça doit faire un super joli effet glass skin. Le problème de la gelée c'est que, je sais pas si vous les avez vus, les gelés Farsali sur les corners chez Sephora, bah au bout d'un moment ils vieillissent mais extrêmement mal. Il y en a partout autour du pot, il y en a sur le couvercle, quand vous l'ouvrez vous êtes à deux doigts de vous en mettre plein sur le pull et à l'intérieur ça fait des énormes grumeaux parce que ça s'assèche. Donc j'ai décidé de ne pas craquer pour ces gelés d'highlighter Too Faced parce que la mauvaise expérience Farsali me donne pas envie. Ensuite, il y a un troisième produit qui est sorti chez Too Faced pour lequel j'ai décidé aussi de ne pas craquer. Ce sont des nouvelles poudres visage et je crois qu'il y avait plusieurs coloris. Comment vous expliquer que je suis tellement pas poudre qu'il m'en faut beaucoup plus. Alors c'est des poudres légèrement irisées. Je pense que ça le fait un peu comme les poudres Laura Mercier, la dernière que Laura Mercier a sortie et qui est irisée. Donc tout le monde lance sa poudre irisée pour celles qui sont plutôt de la team glow comme moi et pas de la team matte. Pareil. Une poudre qui sent aussi fort, ça me donne pas envie et j'ai pas vu ce qu'elle avait de plus par rapport à autre chose. J'ai pas envie spécifiquement de la tester. Ça m'a pas fait waouh, je peux pas vous dire non plus, je peux pas vous donner des milliards de raisons, mais ça m'a pas beaucoup tenté. En revanche, il faut absolument que je vous parle de ces petits bébés. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des fards à paupières liquides. Et il y en avait 5 ou 6 différents, je ne saurais plus vous dire. En choisir 2, c'était mais horrible quoi. Normalement, j'étais prête à en acheter 4 sur les 6, voire même 5 sur les 6 quoi. S'il y en a 6, hein, je sais plus. Bref, bon, ça doit être à peu près ça. Non, j'ai vraiment dû me restreindre et m'auto-discipliner. Bref, ce sont des fards à paupières, liquides. Ça ressemble un petit peu, vous savez, au Magnificent Metal de chez Stila. Mais en fait, ils sont assez particuliers parce que je suis allée les swatcher sur le dos de la main. Je les ai regardés, j'ai fait... sans plus. Hein. J'ai fait le tour du magasin. Je suis sortie chez le Galeries Lafayette. J'ai testé un autre produit. Et en regardant le dos de la main, j'ai fait « Oh, mais c'est quoi ce délire ?» Ce n'était plus du tout le même produit. Quand je l'avais swatché au départ, il y avait un fini métallisé mais un peu terne. Je sors, ça sèche, le temps d'aller aux Galeries Lafayette, soit 10 minutes après, le truc il a pris un fini lumineux absolument incroyable.
magnifique. C'est beaucoup plus lumineux qu'on le pense et ça change. Vous pouvez voir sur ces swatchs qui sont plutôt pailletés, qui reflètent assez bien la lumière. J'ai choisi deux couleurs qui étaient l'une très proche de l'autre parce que les autres couleurs étaient assez froides et sont beaucoup plus festives. Moi je cherche un juste milieu, je veux pas des choses trop festives non plus parce que j'ai envie de pouvoir de temps en temps me donner la possibilité de faire quelques folies maquillage en journée et quand c'est trop pailleté, c'est difficile de porter ça en journée, même si je pense que je peux quand même de temps en temps, ça dépend comment on est habillé, ça dépend ce qu'on en fait. Bref, j'ai eu un vrai coup de foudre. Moi j'ai choisi la teinte Turn Up qui est un doré absolument magnifique. Bon, de toute façon, moi les dorés, je les prends généralement. Et j'ai pris une teinte, j'ai longuement hésité, qui s'appelle It's Lit, qui est un rosé qui est moins lumineux que le doré, mais je trouve qu'il se fond bien avec la paupière et a un effet plutôt, je dirais pas naturel, mais un effet fondu, assez intéressant à travailler. Voilà. Chez Too Faced, c'est à peu près la seule chose que je vous recommande. On va passer donc à une autre marque, cette fois-ci chez CoverFX. Alors chez CoverFX, non mais je sais pas, j'ai un petit souci avec CoverFX. Déjà de une, j'ai beaucoup entendu parler des primers CoverFX et ils ont sorti, alors je crois qu'il y a un primer qui est supposé être matifiant. Il y en a un autre qui est supposé être anti-pollution et anti-écran, enfin anti-rayonnement UV et rayonnement d'écran, qui s'appelle Nuage d'eau. Il y en a un qui est ultra glowy, qui a un effet glass skin et qui est hydratant. Et vous en avez un quatrième que j'ai acheté, qui s'appelle le Gripping Primer, base rétentrice et raffermissante. Au-delà du fait qu'il soit rétentrice, c'est-à-dire qu'il capte le maquillage et qui permet de conserver ce maquillage le plus longtemps, ce qui m'a vraiment donné envie, c'est le pitch. Cette formule à texture gélifiée crée sur la peau une surface lisse comme du verre. Pas mat, pas raffermissante, lisse comme du verre, donc un effet glass skin. Lisse comme du verre qui retient instantanément le maquillage pour une application impeccable et une tenue prolongée convient à toutes les peaux. Voilà, donc je sais pas, ça m'a donné vachement envie. Ce produit-là, il est complètement introuvable. À chaque fois, il est en rupture de stock. Dès qu'il arrive, bam, 5 minutes, il est en rupture de stock. Il est vendu sur fil unique. Moi, je l'ai acheté à Dubaï. Voilà. J'ai pas pu faire autrement. Quand je l'ai vu en face de moi, j'avais vraiment envie de le prendre. Normalement, celui que j'avais vraiment envie de prendre, c'était pas celui-là. Celui que j'avais vraiment envie de prendre, c'est celui qui est hydratant. Parce que il a un effet dewy, glowy et que j'ai vu sur plein de vidéos YouTube qui m'a vachement donné envie. Et d'ailleurs, chez CoverFX, j'ai rarement eu envie de autant de primer. Parce que si j'avais vraiment la possibilité, c'est-à-dire que si j'avais les sous et qu'il n'y avait pas de problème de stock, j'aurais acheté celui-là, j'aurais acheté l'hydratant et j'aurais acheté Nuage d'eau, celui qui protège des UV et des rayonnements des écrans. J'aurais acheté les trois, sans aucun problème. Chez CoverFX, il y a un truc qui va arriver mais qui a l'air d'être juste la 7e merveille du monde, quoi. La 8e ou la 30e, j'en sais rien parce que je vous en présente beaucoup des merveilles donc c'est un peu compliqué. Ce sont des duos de bronzer et d'highlighter et des duos de fard à joues et de fard à joues lumineux. Alors le packaging est juste dingue, toutes les photos Instagram me donnent vraiment envie et j'essaie de me préparer le jour où ça arrive parce que pour le moment c'est pas arrivé sur Cult Beauty, c'est pas encore arrivé sauf bon si c'est arrivé je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça arrive au moment où je publie cette vidéo mais vraiment ils ont l'air d'être sublimes. Alors je pourrais même pas choisir de couleur tellement tous ont l'air d'être sublimes. Voilà. Donc je sais que pour les bronzers, je vais être obligée de choisir. Il y en aura un qui sera forcément beaucoup trop clair pour moi. Mais pour les blushs, c'est pas possible. Il y a des rosés, il y a des abricotés, il y a des pêches, il y a des corails, il y a des violets. Non mais s'il vous plaît, quoi, comment on va faire pour choisir parmi tout ça? Ça va être trop compliqué. Donc CoverFX, c'est une marque qui monte. Et ce qui est sorti là ces derniers temps me fait absolument rêver. Donc vous entendrez encore parler de CoverFX si j'arrive à mettre la main sur d'autres produits. Et si possible discounté parce que celui-là je l'ai acheté à Dubaï, donc plus cher qu'en France, qu'aux États-Unis et qu'en Angleterre. Mais j'étais tellement en mode je vais pas le trouver, je le prends là maintenant parce que sinon il va être en rupture de stock, je vais jamais pouvoir l'acheter, que je l'ai pris. Donc c'était un peu une bêtise de ma part, mais que voulez-vous, parfois on craque.
Ensuite, j'en ai fini pour CoverFX, qui était ma deuxième marque. Je vais vous présenter les nouveautés d'une troisième marque. By Terry a décidé d'étendre sa gamme CC Lumi Sérum. Vous savez, ce sérum que je vous ai déjà présenté, que je vous ai indiqué être le meilleur primer sérum de toute la Terre. Ce sérum-là, c'est-à-dire... oui, c'est ça, le Cellular Rose Brightening CC Serum. Pardon, j'ai très mal prononcé le nom de ce produit. Alors, c'est quoi? C'est un sérum extrêmement lumineux qui fait soin et qui est coloré. Donc, qui permet vraiment d'uniformiser votre teint et même de vous donner un petit teint bronzé. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de filles à la peau claire utiliser ce produit-là. Ça fait superbe, mais vraiment superbe. Bref, chez moi, ça unifie le teint et ça le rend extrêmement lumineux. J'adore ce produit-là, j'en suis à mon deuxième flacon pour tout vous dire. Il n'est pas donné, donc je l'achète toujours avec un discount et vraiment je le rachèterai 1000 fois s'il le faut. Il a eu un tel succès ce produit-là qu'ils ont décidé de le décliner en poudre. Donc c'est cette fameuse poudre. N'est-elle pas absolument magnifique? C'est la Brightening CC Powder. Alors, rien qu'à l'ouvrir, vous sentez cette odeur de rose caractéristique de toute la gamme à la rose de By Terry. Vous avez bien entendu plusieurs couleurs. Moi, j'ai pris la teinte la plus foncée. Vous pouvez l'utiliser en bronzer pour celles qui ont la peau la plus claire. Ou vous pouvez l'utiliser en poudre pour l'ensemble du visage. Donc, on est sur une poudre compacte qui fait soin, qui hydrate et qui, en plus, vient uniformiser votre peau, lui donner du glow et l'uniformiser aussi en matière de couleur puisqu'elle est colorée. J'ai très hâte de l'utiliser. Je la trouve absolument superbe. J'ai longuement hésité parce que je trouve que c'est une poudre qui est un peu épaisse, qui est absolument pas fine. Et le problème des poudres qui sont épaisses, c'est qu'il y a un effet matière. Donc je pense qu'il y a un petit effet matière sur ce produit-là. Je pense, je dis bien je pense, je n'en suis pas sûre. Parce qu'il y a un petit effet crémeux. Et donc si c'est crémeux, ça veut dire que ça peut se travailler et se fondre dans la peau. Donc c'est ça que je vais essayer de savoir et je vous en dirai bien entendu beaucoup plus une fois que je l'aurai essayé. Pour le moment je ne l'ai pas essayé, je l'ai juste swatché et ça sent super bon. Donc voilà pour By Terry. Et By Terry n'a pas sorti que ça. Bon, ça fait déjà un bon bout de temps mais ils ont sorti toute une gamme de rouge à lèvres que je n'ai pas acheté mais que je pense que je vais craquer. Et ils ont sorti des rouges à lèvres liquides mat et des rouges à lèvres liquides gloss un peu satinés. Gros coup de cœur pour les deux. Le choix des couleurs est juste sublime. Il y a un rouge mat que m'a présenté la Lima qui est juste à tomber par terre. Tomber par terre. Les rouges, il y a plusieurs rouges d'ailleurs. Il y en a qui sont assez traditionnels, il y en a un qui est hyper orangé qui s'appelle Dragon quelque chose. Mais tous sont magnifiques. Et puis vous avez ceux qui sont en gloss. Alors là, je les aime encore plus. Et ceux qui sont en gloss, les rouges et les nudes sont super bien choisis. Donc voilà, ils ont une forme un peu bizarre. Je suis pas trop fan du packaging. On dirait des balles de pistolet. Mais bon, ça c'est particulier. Mais alors, la qualité, la couleur, l'odeur, la texture, la tenue, j'ai essayé plusieurs fois en magasin. Je peux vous dire que c'est une tuerie, je pense craquer. Dès que j'aurai un peu plus de sous, c'est-à-dire pas tout de suite, et dès que j'arriverai à choper un discount, parce que bon, j'achète tellement de maquillage que je peux plus me permettre aujourd'hui de les acheter au prix fort. Donc voilà pour By Terry. Il y a d'autres produits qui sont sortis chez By Terry, notamment un baume à la rose sous forme de stick, dans des tonalités un peu dorées. Voilà, j'en avais envie, mais bon, j'ai tellement de baumes à la maison. Et d'ailleurs, j'ai le baume à la rose By Terry que j'ai pas encore ouvert, qui est un de mes baumes lèvres préférés. Donc je me suis dit, arrête-toi là. Ensuite, alors oui, je sais, j'arrive après la guerre 14. Ça s'est sorti depuis longtemps, mais ça reste la dernière nouveauté d'Anastasia Beverly Hills. La palette Riviera. Voilà, j'ai craqué pour cette palette qui est à l'exact opposé de ce que je suis. Voilà, quand vous voyez cette palette, pardon, j'ai fait tomber le pinceau. Vous vous dites, mais pourquoi elle a pris cette palette hein? Parce que c'est quand même pas, comment dire, bon, pas très parisien, c'est très très coloré, ça fait limite carnaval. Je sais, mais j'ai vu les swatchs et j'ai craqué pour la beauté des couleurs. Non, vraiment pour le simple plaisir de voir des couleurs aussi belles. Je vous montre les swatchs là, tout de suite, là maintenant, pour que vous puissiez comprendre la beauté de cette palette. Au-delà des swatchs, au-delà de l'intensité, au-delà du choix des couleurs, oui, effectivement, ça va être un peu difficile à porter. Parce que, à mon âge, et en général, quel que soit l'âge, ça peut vite faire soit carnaval,
vous savez, certaines personnes qui mettent des couleurs alors que c'est plus vraiment leur âge. Hein, je suis désolée, hein, mais c'est un peu cruel ce que je dis, mais assez souvent, désolée, je remets un peu de lumière, mais assez souvent, quand vous en faites trop par rapport à votre âge, je trouve que ça déconne un peu et ça se voit, voilà, faut quand même rester un peu subtil. Donc voilà, moi il va falloir que je trouve le moyen d'utiliser cette palette subtilement. J'ai quelques idées à vous proposer et j'espère que je pourrai vous montrer comment à notre âge, c'est-à-dire, allez on va taper loin entre 30 et 50 ans, on peut porter des couleurs vives sans trop avoir l'air de quelqu'un qui a pas toute sa tête. Voilà pour la palette Riviera. C'est vraiment la swatchant, en voyant les swatchants, la swatchant que je suis tombée amoureuse de cette palette. Je n'ai aucune palette de ce type-là, je ne pense pas avoir d'autres palettes de ce type-là. Et oui, je vais pas à un festival, j'habite à Paris, je prends le métro tous les jours, ça va être un peu compliqué de porter du rose fuchsia sur toute la paupière. Mais je trouverai le moyen, promis. Toujours chez Anastasia Beverly Hills, alors je sais pas si c'est pas un regret. Anastasia Beverly Hills m'a profité pour sortir des nouveaux highlighters. Donc quand vous voyez ce type de packaging, comment faire pour ne pas craquer? Parce que franchement, c'est le plus beau packaging de highlighter que je connaisse dans le monde entier. S'il vous plaît, regardez-moi ça. Est-ce normal de faire des packaging pareils? On est donc sur un highlighter poudre. Donc c'est pas le format le plus pratique, hein, c'est pas le truc qu'on a envie de sortir. Donc là j'ai remis l'opercule. Vous allez voir que dans le swatch, c'est un highlighter extrêmement pigmenté. On est très très loin de la discrétion, on est très très loin de la subtilité, on est plutôt dans ce que j'appelle une orgie de highlighter. Non mais vraiment, c'est un truc de fou. Donc je sais pas trop pourquoi j'ai fait ça, parce que c'est pas tout à fait mon type d'highlighter. On verra bien, mais c'est vrai que sur le moment, je l'avais testé chez Sephora, sur le dos de la main, avec la lumière jaune du Sephora. Tout paraît absolument incroyable, mais à la lumière du jour, c'est plus du tout la même chose. Hein. Donc voilà, non, j'ai pas fini pour Anastasia Beverly Hills. Hein. J'ai décidé d'acheter ce mascara à sourcils. Anastasia Beverly Hills, bon, c'est avant tout la prêtresse du sourcil, Anastasia. Et c'est vrai que j'étais toujours très étonnée de voir qu'il n'y avait pas de mascara à sourcils coloré. Elle ne vendait que des pâtes, la Deep Brow Pomade pour les sourcils. Elle vendait un mascara à sourcils transparent, elle vendait des crayons pour les sourcils, mais elle ne vendait pas de mascara à sourcils coloré. Donc là, c'est chose faite, elle a décidé d'en sortir. Et ça va être un regret. Moi je l'ai acheté sur internet sans l'avoir essayé. Je me suis précipitée en me disant ça ne peut pas être un flop parce que Anastasia Beverly Hills est la prêtresse du sourcil. Jamais elle se trompe sur le sourcil. Et ben j'ai peur que ce soit un flop. J'ai peur que ce soit un flop parce que je l'ai essayé à plusieurs reprises et à chaque fois j'en ai beaucoup trop mis. Alors soit j'ai pas le coup de main ou soit ça va pas. C'est-à-dire que ça me fait des gros pâtés. Et ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. Alors il faut dire que c'est pas celui-là que j'ai essayé. Parce qu'en fait je l'ai commandé. Et c'est ensuite que je suis allée chez Sephora les swatcher et les essayer. Et donc c'est celui de Sephora qui m'a fait des gros pâtés. Et pour la défense d'Anastasia Beverly Hills, celui de Sephora était un peu asséché. Beaucoup de gens l'avaient utilisé. Mais j'ai fait un autre Sephora pour pouvoir le retester. Et bon, je sais pas trop. On va voir. De toute façon, je trouverai le moyen de l'utiliser. Hein. Il est hors de question que je le termine pas. Voilà pour Anastasia Beverly Hills. Donc, je vous ai parlé de Cover FX, de Too Faced, d'Anastasia Beverly Hills, de By Terry. Il me manque une dernière marque. Je voulais vous parler de la marque MAC. Chez MAC, écoutez, je sais pas comment vous dire, il y a tout le temps pas mal de petites nouveautés, des petites collabs. Mais j'arrive pas à les retenir. Hein. Je suis pas trop fan des sorties MAC en général. Et quand je vais chez MAC, c'est toujours pour acheter des choses bien spécifiques. J'aime les rouges à lèvres MAC. Point. J'aime pas trop les fards à paupières MAC. J'aime pas trop les palettes MAC. Et parfois, il y a des palettes teints qui peuvent être pas mal, mais je suis jamais vraiment véritablement tentée. C'est assez rare que je vous présente des produits MAC. Et là, il y avait 8 monos. 4
pailletés et 4 métallisés. Quand je les ai vus, j'ai fait sublime, magnifique, magnifique. Faut absolument que je vous les montre. Alors voilà le packaging, hein, c'est un packaging un peu métallisé, etc. Il y en a 4, des métallisés, il y avait 4 pailletés, 4 métallisés. Moi j'ai décidé de jeter mon dévolu sur ceux qui étaient métallisés. Je vais essayer de les sortir, pardonnez-moi. Il y en a 4 et j'ai acheté les 4, tellement ils étaient sublimes. Il faut dire aussi que j'ai été influencée par une youtubeuse qui les swatchait et les reswatchait. Moi je les avais swatchés et reswatchés. Je me suis dit non, tu vas pas craquer pour ça, t'en as 50, des fards comme ça. Et bah si, j'ai fini par craquer d'un coup d'un seul pour les 4. Et en plus complètement par hasard en passant devant un Mac alors que j'avais pas spécialement l'idée d'acheter quoi que ce soit. Donc je vous les montre. Je vais faire un close-up bien entendu, mais déjà je vous les montre là tout de suite. Regardez-moi ça. Hop. Voilà. Et là on va passer au close-up, ce qui sera vachement plus sympa. Pourquoi je les aime ? Déjà, le choix des couleurs est sublime. Je trouve que ce sont des couleurs qui sont festives. J'ai un petit bémol, je trouve que c'est pas du tout des couleurs d'été, je trouve que ce sont des couleurs de Noël. Ils auraient dû sortir cette collection pour Noël. De deux, j'adore la texture. On est sur un fard métallisé extrêmement crémeux et très intense. De trois, ce que j'aime, c'est que si on n'aime pas l'intensité, on peut les travailler, les fondre dans la peau, jusqu'à créer un effet de transparence qui permet vraiment de donner une allure un peu glossy à la paupière, une allure un peu mouillée. De 3, vous pouvez les utiliser sur la paupière, mais également en ras de cils inférieur. Le violet est particulièrement sublime. Je sais plus à combien je suis, à 4 ou à 5, bon, on va dire à 4. Petite mention pour le bleu là, qui est juste incroyable, pour le violet. Non mais moi le bleu et le violet, enfin surtout le violet. Le violet, moi j'adore cette couleur là, j'ai beaucoup de mal à trouver des violets qui me plaisent. Et là, je suis vraiment sur un violet que je peux mais largement utiliser, même dans la vie de tous les jours. Je l'ai essayé en magasin en le mettant en ras de cils inférieur et en mettant un doré au-dessus. Ça faisait sublime. Je trouve qu'il n'y a pas plus belle combinaison entre le violet et le doré. Et puis voilà, on peut... Voilà, un exemple de combinaison possible. Vous prenez ce doré là, vous le mettez sur toute la paupière, ce violet là en ras de cils inférieur, et vous avez mis de la couleur et vous êtes paré pour aller en boîte. Non, pour prendre le métro. Voilà mesdames, donc c'était ma vidéo Quoi de neuf beauty sur 5 marques différentes. J'ai encore d'autres marques à vous présenter, promis. Je sais pas si ça vous a plu, si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là 1 à 2 fois par semaine. En tout cas, faites-moi savoir un petit peu les nouveautés que vous me recommanderiez de tester en ce moment. Sachant que je suis hyper open, hein. En ce moment j'ai envie de drugstore comme j'ai envie de produits un peu plus onéreux. Dites-moi, bisous, tchuss.